Je m'adresse à vous aujourd'hui pour vous manifester officiellement mon appui au projet du Centre historique de la mine King. J'ai fait campagne en appuyant ce projet, j'étais le candidat qui était le plus associé. Et le jour du vote, j'ai gagné mes élections dans tous les bureaux de vote de la ville. J'ai toujours dit que j'entre en politique pour les bonnes raisons, que je ne prendrai pas mes décisions en fonction des prochaines élections, mais plutôt selon ce qui est le mieux pour la ville. Et je suis plus convaincu que jamais que nous devons réaliser ce projet, la phase 1 du Centre historique de la mine King. Je suis conscient que ça ne fait pas l'unanimité. Je vous rappelle que ce fut le cas aussi pour la piscine de la polyvalente, la piste cyclable, ainsi que pour la construction de l'aréna qui a fait l'objet d'un référendum donnant lieu à un rejet par la population. Est-ce qu'on se passerait de ces infrastructures aujourd'hui? Ce dont il est question maintenant, c'est la phase 1 du projet, et c'est ce sur quoi j'avais invité mon conseil à voter le 16 juin prochain. La phase 1, c'est la restauration de 3 bâtiments du site. La forge, le bâtiment des treuils et le chevalement, et avec l'aménagement d'un ascenseur et d'un belvédère d'observation. On fait également des travaux de structure dans l'ancienne malterie appartenant à la ville et on y aménage un bloc sanitaire. C'est un projet de 6,6 millions de dollars financé à la hauteur de 80 %, soit 5,3 millions en subvention. Pour ce qui est de la phase 2, nous en évaluerons la pertinence en temps et lieu et un référendum sera possible s'il est souhaité par la population. C'est un bon projet car il guérit une cicatrice en plein centre-ville et participe à sa revitalisation. Il met en valeur ce patrimoine qui nous distingue et qui nous rappelle le labeur de nos fondateurs. Il ajoute une infrastructure touristique complémentaire au musée minéralogique qui attire déjà plus de 18 000 visiteurs annuellement chez nous. C'est un projet qui se justifie économiquement. Nous assumons les engagements de l'ancien conseil et avons pour plus de 300 000 $ de dépenses engagées à être payées entièrement par la ville si le projet ne se réalise pas. C'est semblable au montant que la ville aurait à payer à la fin de la levée de fonds en faveur du projet. Autant de 300 000 de départ que les versements de 125 000 pendant 5 ans seront payés à même nos revenus d'éoliennes, donc n'aura pas d'impact direct sur le compte de taxes. Des dépenses de plus de 500 000 $ dans une bâtisse nous appartenant seront subventionnées à 80 % quand réintégrées au projet. On estime à 2 millions les retombées locales en salaire durant la construction, en plus d'un autre 2 millions en achat de matériaux. En phase 1, 14 emplois seront créés et les retombées touristiques sont évaluées à 788 000 $ annuellement. C'est un projet qui provoque plusieurs retombées indirectes. Nous travaillons sur un projet qui regrouperait des installations permanentes du marché public, un centre de transformation en agroalimentaire et des cuisines collectives, le tout dans la bâtisse voisine qui profiterait des subventions du centre historique. Il aurait un impact positif sur la valeur des propriétés du secteur et rend le secteur plus attrayant pour de nouveaux investissements commerciaux. Il crée un achalandage pour le marché public qui profitera à nos producteurs locaux. En conclusion, c'est un bon projet qui injecte beaucoup d'argent neuf ici et qui fait travailler des gens de chez nous. Les astres sont enlignés pour aller chercher un niveau de subvention inégalé. Si les subventions à la hauteur de 80 % ne se confirment pas, nous n'irons pas de l'avant. Nous sommes une ville dynamique et n'allons pas rester les bras croisés à attendre que le train passe. Soyons confiants et fiers de qui nous sommes.